Dans cette capsule sur les fonctions de référence, nous allons nous intéresser à la fonction cube. Nous étudierons ses variations puis sa courbe et nous terminerons par un petit exercice. La fonction cube est la fonction f définie pour tout réel x par f de x égale x puissance 3. Pour tout réel x, f de moins x est le cube de moins x, ce que l'on peut écrire moins 1 au cube fois x au cube, ce qui nous donne moins x au cube, c'est-à-dire moins f de x. Ainsi, la fonction cube est une fonction impaire. Sa courbe est donc symétrique par rapport à l'origine du repère. La fonction cube est strictement croissante sur R. Présentons la démonstration de cette propriété. On considère deux réels a et b tels que par exemple a est plus petit que b. Et on va comparer leurs images f de a et f de b pour savoir si elles sont rangées dans le même ordre ou dans l'ordre contraire. f de a est égal à a au cube et f de b est égal à b au cube. Tout d'abord, si a et b sont deux réels de signe contraire, comme a est plus petit que b, on a nécessairement a inférieur à 0 et b supérieur à 0. Par règle des signes, on a donc a au cube inférieur à 0 et b au cube supérieur à 0. Il en résulte que a au cube est donc inférieur à b au cube, ce qui revient à écrire que f de a est inférieur à f de b. Envisageons à présent le cas où a et b sont deux réels de même signe. On étudie le signe de la différence f de a moins f de b. Pour tout réel a et b, on a donc f de a moins f de b égale a cube moins b cube. Or, pour tout réel a et b, a cube moins b cube peut se factoriser en a moins b facteur de a2 plus ab plus b2. A et b sont deux réels de même signe. Donc, par règle des signes, le produit AB est positif. A carré plus AB plus B carré est donc la somme de trois termes positifs. Par règle des signes, le produit A moins B facteur de A2 plus AB plus B2 est donc du signe de A moins B. Or, on a A plus petit que B, donc A moins B est inférieur à 0. On a donc a cube moins b cube inférieur à 0, ce qui revient à écrire a cube inférieur à b cube, soit f de a inférieur à f de b. On est parti de a plus petit que b, on arrive à f de a plus petit que f de b, et ceci que a et b soient de même signe ou de signe contraire. On en déduit donc que la fonction cube conserve l'ordre sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Donc, elle conserve l'ordre sur R. Elle est strictement croissante sur R. On peut donc en déduire la propriété suivante. Deux réels et leurs cubes sont rangés dans le même ordre. Si A est plus petit que B, alors A cube est inférieur à B cube, et ceci quel que soit le signe de A et B. La courbe représentative de la fonction cube a l'allure suivante. On observe bien la symétrie de la courbe par rapport à l'origine du repère. Terminons cette séquence par un exercice. On peut mettre la vidéo en pause pour chercher à son rythme. Étudier le signe d'une fonction revient à se demander où placer le signe plus dans son tableau de signes. Pour tout réel x, f de x supérieur ou égal à 0 équivaut ici à 100 moins 0,1 x au cube supérieur ou égal à 0. Par opération sur les inégalités et chaîne d'équivalence, on obtient que 10 au cube est supérieur ou égal à x au cube. Or, la fonction cube conserve l'ordre sur R. Les antécédents sont donc rangés dans le même ordre que leurs images. Ainsi, f de x supérieur ou égal à 0
équivaut donc à x inférieur ou égal à 10. On dresse le tableau de signes et on place le signe plus à gauche de 10. De la même façon, pour tout réel x, dire que f de x supérieur ou égal à 0 équivaut à présent à x cube sur 8 moins 1 supérieur ou égal à 0. Par opération sur les inégalités, on obtient x au cube supérieur ou égal à 8, soit x au cube supérieur ou égal à 2 au cube. Par stricte croissance de la fonction cube sur R, cela équivaut donc à x supérieur ou égal à 2. On dresse le tableau de signes, et cette fois, on place le signe plus à droite de 2.